question du rôle de l'accumulation du capital à des taux absolument historiques par rapport à tout ce qui se passe et ce que ça procure. Donc je pense qu'il faut partir de là. Non pas, alors, Clémentine a raison de dire que les formes de domination, y compris de prédation sur la planète, ne sont pas seulement liées à la question du capitalisme, c'est vrai. Mais force est de constater aujourd'hui que le capitalisme les aggrave à un point qui est absolument inédit et que de toute façon, c'est à ça qu'on a affaire comme système, parce que pour le coup, en termes, j'allais dire, de forme de production, d'échange, de consommation dans le monde, c'est aujourd'hui le capitalisme qui domine de manière pageuse. Moi, je crois que il faut effectivement partir de ça et se dire une première chose. D'abord, est-ce que le capitalisme peut se réformer ? C'est-à-dire, est-ce que quelque part, lui-même, pourrait d'une manière ou d'une autre freiner cette espèce d'appétit vorace qui, de plus en plus, avec une vision court-termiste et mondialisée, qui est propre à la question du développement du numérique, à la question de la mondialisation des libres-échanges, est-ce qu'il pourrait ralentir les choses, passer par exemple à une relocalisation, passer au fait d'être plus modéré sur les profits attendus, etc., pour nous offrir finalement quelque chose qui continuerait à être pas acceptable en termes de domination de l'homme par l'homme, mais qui serait supportable par la planète. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc partons de là. Bon, je ne crois pas qu'il soit capable de se réguler lui-même. Et ce que je dis là est important parce que certains le croient à gauche. Et que c'est peut-être aussi ce qui explique la question justement qu'on ne peut pas, Gérard, résoudre le problème de simplement s'asseoir autour d'une table entre Hidalgo, Jadot, Mélenchon. D'ailleurs, une drôle de conception de faire un programme, soit dit en passant quand même, de penser que ces personnes-là seraient porteurs à elles seules de ce qui pourrait être un programme pour changer le cours de notre pays. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la question qui nous est posée, et elle n'est pas nouvelle, parce que je te ferai remarquer que, Gérard, tu nous dis je pose la question de l'unité. Mais en 2012, tu nous disais la même chose, et ça a été Hollande. J'étais texte qui disait que il faut un candidat commun. Et tu l'as toi-même dit, le quinquennat Hollande a été une tragédie. En 2017, tu nous disais la chose. Moi, je ne partage pas ça. Je pense que cette question, qui est l'idée de s'accommoder avec le capitalisme, elle partage en réalité la gauche, et elle ne la partage pas seulement dans les termes, elle la partage également dans ce qu'on fait comme proposition. Et c'est pour ça que, du côté de ce que nous avons créé au départ avec le parti de gauche puis le Front de gauche, nous n'avons eu de cesse d'essayer de faire en sorte, parce qu'à notre avis, c'était les conditions non seulement pour gagner, mais surtout, parce que c'est plus important, transformer réellement les choses, nous n'avons eu de cesse de faire en sorte qu'émerge dans ce pays une force de transformation sociale et écologique qui devienne majoritaire et qui, à partir de là, puisse donner la tonalité. Bon, donc la question, elle est là. Et on ne peut pas la résumer au fait de se dire, bon, bah, finalement, historiquement, le PS, le PC, nous, ça serait les partis du salariat, donc on va bien finir par s'entendre. Ce n'est pas la réalité, parce qu'ils se sont accommodés avec le capitalisme. Et on ne peut pas s'accommoder avec le capitalisme. Je ne crois pas à un retour en arrière par rapport à ça. Sur la traduction, sur l'autre traduction qui est le thème de débat. Bon, le thème de débat, parce que j'en reviens à ce qui était... Clémentine, tu disais tout à l'heure, bon, finalement, est-ce que la question du projet est centrale ? Je pense que oui. Je pense que oui. Tu as raison de dire que, quelque part, de manière implicite, notre programme, le programme que nous avons fait, porte, j'allais dire, dessine un projet. Mais n'empêche, elle ne le fait que le dessiner. Et moi, je crois qu'on ne fera pas l'économie, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'on puisse se référer de manière internationale à quelque chose que nous opposons au capitalisme mondialisé et qui est capable de répondre aux questions que tu poses tout à l'heure. Je crois qu'on ne fera pas l'économie de travailler à un projet qui soit nommé et qui soit nommé de manière visible partout dans le monde, ce qui veut dire aussi d'une internationale qui se repose sur ce projet et qui puisse être défini et à partir de là décliné en programme. Voilà, je crois que c'est nécessaire à faire. On n'en est pas là pour l'instant. Bon, nous, on a les 26 thèses de l'éco-socialiste que le parti de gauche a sorti là-dessus. Chacun travaille, mais c'est nécessaire. Pourquoi ? Pour les raisons que tu as dites. C'est que autant je pense que le capital doit être quelque part éradiqué en réalité, c'est-à-dire l'appropriation par le capital des moyens de production doit être éradiquée, mais par exemple le marché, non. Donc définir par exemple ce qui serait du marché, ce qui serait d'une gestion de socialisation des moyens de production, par exemple sous contrôle d'un État pour tout ce qui est bien commun, ce qui serait également de définir ce qui seraient les besoins et qui à partir de là ne pourraient pas être sous au marché, ça confère la question qui est posée par Samy sur le CERN et autres. Je pense que nous avons besoin de quelque chose qui est explicable facilement, comme à un moment donné, le communisme ou le socialisme l'était au XXe siècle, relativement facilement. Donc je crois que
et je termine là-dessus, juste un point, c'est dommage que là c'était... Gérard, la question que tu poses sur le salariat, tu peux toujours dire aujourd'hui à des jeunes qui sont universitaires qu'en réalité, ils sont des travailleurs en formation. Tu peux toujours dire à des chômeurs qu'en réalité, ils appartiennent au monde du salariat. Tu peux toujours dire à des gens qui sont totalement précaires, qui ne travaillent plus que quelques heures dans des entreprises, qu'ils appartiennent à une classe sociale qui, par sa propre existence, va transformer le monde. Le problème, c'est que les gens ne le vivent pas ainsi. Bon, ils ne le vivent pas ainsi. Et là, quelque part, ça renvoie à des vieilles questions qui ne sont pas nouvelles. Jaurès disait, il y a le prolétaire, mais on est aussi le citoyen. Et que quelque part, j'ai envie de dire que la citoyenneté, elle ne s'arrête pas non plus à la sortie des entreprises. On ne peut pas résoudre les problèmes uniquement par la question de la place dans les moyens de production. Et c'est de plus en plus vrai. Quelque part, il y a le prolétaire, et ça, je suis pour ne pas l'abandonner. Donc tu as raison, la question sociale est déterminante. Mais il y a le citoyen, donc la question de l'organisation de la souveraineté populaire l'est aussi. Et les deux ne sont pas seulement liés. Quand je dis organisation de la souveraineté populaire, c'est également en réaction à toutes les formes de domination. Et puis il y a quelque part quelque chose de nouveau, j'appellerais excusez-moi pour le terme homo, ça pourrait, parce qu'il est du coup genré, mais homo climaticus, c'est-à-dire ce qui définit notre rapport par rapport à la nature, par rapport à un écosystème, avec les problématiques de finitude pour l'espèce humaine qui est aujourd'hui dessinée. Ces trois choses sont à appréhender de manière globale. Et tu ne peux pas, et c'est tout le problème des réseaux de salariat. Et d'ailleurs, une preuve de ça, c'est que tu nous dis, en gros, on peut gagner les présidentielles. Tu nous dis, il ne peut pas y avoir de victoire sans insurrection sociale. Mais enfin, dans ce pays, excusez-moi, l'insurrection sociale du salariat, elle n'a pas lieu depuis 5 ans. Alors, est-ce qu'on doit se dire qu'on perd les gilets jaunes? Ce n'est pas tout à fait l'expression du salariat telle qu'on l'entend. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Les questions de mobilisation les plus importantes depuis quelques années, ça se passe sur la question du racisme, ça se passe sur la question des femmes, ça se passe sur la question du climat, ça se passe pas sur et ça renvoie à la question du code du travail et pourquoi il n'y a pas de mobilisation. Et pourtant, je pense qu'on peut gagner quand même ces élections parce que les choses, justement, font que tout ne peut pas se résumer uniquement au rapport aux moyens de production, même si, encore une fois, je vais raccourcir, donc je pense que tu pourras contrer là-dessus, même si, encore une fois, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Mais ça ne peut pas se résoudre à ça. Et donc, c'est pour ça que tout se décline par la suite sur nos différentes stratégies et nos différentes façons d'appréhender les choses. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui.